Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous, ni plus ni moins. D'ailleurs, je souhaite faire une parenthèse à ce propos suite à des commentaires que j'ai vus passer depuis quelque temps. Il est bien évident que si vous vous noyez dans des guidances sur YouTube, même sur d'autres réseaux, vous allez entendre systématiquement que votre autre revient, que ceci, que cela. Bien évidemment que dans chaque vidéo, que ça soit valable pour mes consoeurs ou confrères, il y a toujours une carte qui va sortir en lien avec un retour. C'est là que votre libre arbitre intervient. Je vous donne un exemple. Je vais vous parler d'une expérience personnelle, puisque il est beaucoup plus simple de parler d'expérience personnelle que de parler de l'expérience d'autrui. À un moment donné, je me suis retrouvée dans une situation similaire où j'avais besoin d'avoir des réponses. Alors, imaginez-vous que moi, je me tire les cartes à moi-même, déjà, en plus. Donc, et quand je suis un peu obsédée par ma situation, j'aurais tendance à le faire plusieurs fois, ce qui est absolument pas terrible. Bref, et j'ai aussi tendance à aller écouter des consultations sur YouTube, des guidances générales. Alors bien évidemment, à un moment donné, je peux entendre tous les jours que mon autre va revenir. Sauf qu'à un moment donné, l'autre ne revient pas. Et c'est là que le libre arbitre intervient. C'est qu'à un moment donné, il faut être aussi capable de lâcher les consultations, de prendre peut-être d'autres messages d'évolution, de développement personnel, parce qu'il est vrai que pour certaines personnes, l'autre ne reviendra pas. D'ailleurs, une guidance privée n'a rien à voir avec une guidance sur YouTube, bien évidemment, puisque moi, je m'adapte à votre histoire personnelle, aux énergies que je capte en fonction de vous, et elles ne sont pas à l'identique tous les jours. Donc, il est important de... Il faut que ça reste, je ne vais pas dire un divertissement, mais il faut le prendre quand même comme ça, sachant que voilà, il n'y a aucune vérité, vous avez toujours le libre arbitre. Et je sais aussi que ça peut faire plaisir d'entendre voilà, des retours, mais il faut aussi prendre du recul parfois. Quand c'est trop redondant et qu'effectivement rien n'arrive, si rien n'arrive, c'est que ça n'est pas pour vous et pour cette personne, ou que cela n'est pas pour vous maintenant. Voilà. Bon, allez, j'en ai perdu la moitié. Non, mais je veux pas, voilà, je veux pas commencer sur quelque chose de négatif, mais je préfère recadrer les choses. Voilà. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, sachez que vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Et là, je peux vous garantir que le travail ne sera pas le même. Mais celles et ceux qui me connaissent, vous le savez très très bien. Bref, allez, l'oracle des fées. Imaginez, je vous annonce que votre autre ne reviendra jamais en guidance générale comme ça sur YouTube. Déjà, alors, je me suis pris un commentaire naze l'autre fois, je l'ai laissé, ça m'a fait marrer. Alors là, si je vous annonce ça, je crois que là, je me fais laminer, hein, clairement. Non, mais c'est vrai. Pensez aussi pensez à la posture, qu'est-ce qu'on veut transmettre dans une chaîne comme la mienne. À votre avis, c'est quoi l'idée? C'est de la vibration haute, c'est de la réflexion, euh, c'est un moment de partage. Mais en aucun cas une illusion. Voilà. Et vous êtes libre et maître de votre destin. Allez, c'est parti. L'oracle des fées pour commencer cette vidéo dédiée à l'amour. Et autre exemple, tenez, moi en ce moment, je vis quelque chose de particulier. Quand j'écoute mes consoeurs confrères, leur guidance résonne énormément avec mes tirages à moi, que je me fais à moi-même. Donc, je m'autorise à continuer d'écouter. Et puis, il y a des jours, je suis un peu saturée et je me dis, allez, j'arrête avec tout ça et je laisse venir. Et c'est beaucoup plus confortable. Allez, j'arrête le blabla. Il y en a une qui m'a dit... votre discours à deux balles. J'ai adoré. Un commentaire très constructif. Je l'ai laissé d'ailleurs.
J'ai failli l'épingler, mais bon, non, ça serait donner trop d'importance. Donc arrêtons les blablas à 2 balles. Voilà, allons droit à l'essentiel. Allez, la première carte, le pouvoir. Et oui, merci l'oracle des fées. Le message est clair, vous avez le pouvoir. Bah oui, vous avez le pouvoir. Ton pouvoir est unique. Ton pouvoir peut s'éparpiller. Tu peux aussi le prendre. Reviens en ton centre et rayonne. Pépite de fée, je reprends mon pouvoir où qu'il se trouve et je rends le pouvoir qui ne m'appartient pas. Eh bien, moi, je suis ravie que cette carte soit tombée parce que toute sa signification est vraiment d'actualité avec ce que je viens de vous partager. Donc, vous avez le pouvoir. Vous pouvez reprendre le pouvoir. Et sachez aussi que mes guidances générales ne sont pas orientées que pour les couples. Hein. Ça peut parler aux célibataires aussi, bon, aux triangulaires également. Vous le savez, je le répète à chaque fois, il faut prendre en fonction de vous. Voilà. Allez, l'oracle. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour. Pourvu qu'il dure toujours. Allez, c'est parti. Première carte, la rupture. Ben voilà, bim, on y est. Vous êtes en rupture, séparation, silence, crise. Votre hôte ne communique plus. Vous avez été séparés pour une raison ou pour une autre de votre fait, du fait de lui ou d'elle. Vous êtes en pleine crise conjugale ou crise tout court, en plein silence, en pleine séparation. Donc là, la première carte, elle met le tempo, elle me parle de silence, elle me parle de douleur, de cœur brisé, de non-communication, c'est hyper lourd. On me parle également d'une compréhension nouvelle, donc pour certaines ou certains, mais je vais quand même pas le rabâcher, il y aura des explications, des leçons, des nouvelles clés. Donc il est probable que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé. Compréhension nouvelle, ça vient interroger de la compréhension. Je comprends ce qu'il se passe. Ça ne veut pas dire remise en couple. C'est pas parce que quelqu'un revient dans votre vie que la relation, elle redémarre. Hein. Quelqu'un peut revenir dans votre vie pour réparer quelque chose. Parce qu'à un moment, on a besoin d'exprimer quelque chose, on a besoin de réparer quelque chose, on a besoin de comprendre quelque chose. Et là, j'entends compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé. Si la carte de la réconciliation sort dans le tirage, j'en serais ravie. Mais une fois de plus, ça ne peut pas être pour tout le monde. On est bien d'accord. Et là, je vous entends râler, mais qu'est-ce qu'elle a, Lily, aujourd'hui? Elle est chiante à nous rabâcher tout ça. Oui, c'est vrai, mais je préfère que les choses soient claires. Alors, on me parle de situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Donc, soit votre autre a retrouvé quelqu'un, et ouais, bah oui, ouais, votre autre a peut-être retrouvé quelqu'un, peut-être que vous-même avez retrouvé quelqu'un, pareil, hein, vous switchez les énergies, vous ou l'autre, hein, c'est pas fixe. Si vous êtes en triangulaire, bon, quel cas ça vous parle, vous êtes au courant effectivement que soit vous, bon, si c'est vous, vous le savez, mais même si c'est votre autre, vous savez, voilà, si c'est une triangulaire que j'appelle, je dirais classique, dans le sens où on sait dans quelle situation se trouve l'autre. Donc là, on va comprendre certaines choses, les triangulaires. Qu'est-ce que vous allez comprendre? On va creuser, mais comprendre pourquoi peut-être l'autre ne quitte pas sa femme ou son mari, comprendre ce qui se passe dans sa tête quand il ou elle est avec vous. J'entends aussi explication, nouvelle clé. Donc on va pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Donc pareil, les triangulaires, ça ne veut pas dire que votre autre va tout quitter du jour au lendemain. C'est un petit peu plus complexe que ça. Pour certains, certaines, il y a un amour secret. Donc il y a quelqu'un d'autre qui rôde, qui a rôdé, un ex, une nouvelle ou un nouveau prétendant. Peu importe, de votre côté ou de l'autre. Il y a des énergies tierces, ça peut être un enfant, ça peut être une mère, un père, ça peut être le travail, ça peut être tout ce qui empêche à leur relation de s'épanouir, d'où la rupture. Donc là, les cartes sont effectivement plutôt lourdes. Oui, elles sont plutôt lourdes. Allez, je continue. On me dit oser se lancer. Donc il y a quelqu'un qui va oser se lancer, votre autre ou vous. Et ça vous appartient. Des fois, il est utile d'oser, de tenter quelque chose. Au moins, on n'attend pas en vain, on a la réponse.
Parce que des fois, on ne veut pas l'avoir. On préfère rester dans le déni que d'aller se confronter à l'autre pour savoir. À un moment donné, c'est aussi intéressant et utile d'aller demander à l'autre pourquoi on en est arrivé à cette situation. Demander à l'autre s'il y a moyen de repartir sur de nouvelles bases. Après, si on n'ose pas se lancer, on peut aller dans un truc un peu stratégique. Comment reconquérir mon ex? Vous avez plein de coachs sur YouTube qui prônent des techniques de reconquête. Si ça vous plaît de faire ça, allez-y. Allez tenter de reconquérir votre autre. Si vous préférez rester dans l'attente, il faut aussi accepter le fait que l'autre ne bouge jamais. Ok, je préfère attendre, je ne veux pas me mouiller. C'est aussi prendre en considération que peut-être l'autre ne se manifestera jamais. Et ça ne veut pas dire qu'il ou elle n'en a pas envie, c'est que peut-être qu'il ou elle est dans la même situation que vous et attend un signe de votre part. Ah ouais, bah, y a toujours un peu d'ego dans ces... alors, option 1, j'attends un signe. Option 2, je suis fière comme un bar tabac. Ouf, ouais, bah oui, c'est un peu ça. Excusez-moi pour les buralistes. Mais on dit ça, hein, fier comme un bar tabac. Mais oui, c'est vrai. Donc, ego, fierté, ou soit, pour le coup, on n'a pas envie. Et auquel cas, c'est pour ça qu'on ne réagit pas. Donc, vous voyez, c'est difficile, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Donc là, agir, passer à l'action, tenter. Ce qui donne quoi? Une compréhension nouvelle. On va la recouvrir, cette compréhension nouvelle. Relations sociales, réseaux sociaux. Donc pour le moment, je n'ai pas de réponse. Ok, je me lance, j'envoie un message sur WhatsApp, sur Insta, sur Facebook, via les amis, via l'entourage. Un truc comme ça. Ou j'essaye de, je sais pas moi, de relancer via les réseaux. Ça peut être ça aussi, on parle de réseaux sociaux ici. Pour les personnes qui sont sur les sites de rencontres, il y a peut-être eu un début de communication avec quelqu'un, et là la personne, elle répond plus. On tente, on relance, allez, on envoie un message, je sais pas quoi, je sais pas si on peut mettre des cœurs, ou je sais pas trop comment ça fonctionne, ces sites-là. Oui, on peut envoyer des trucs, je crois, qui montrent à l'autre qu'on est intéressé. Ça peut passer par ça aussi, vous voyez. On ose enfin demander à l'autre un rendez-vous. Ok, c'est bien, on discute, on va pas discuter pendant 1000 ans, on se rencontre. On passe à l'étape supérieure. Pour comprendre pourquoi c'est pas clair, pourquoi l'autre ne veut pas vous voir, n'a pas le temps et reste dans cette espèce d'état où on peut parler pendant des semaines et des semaines sans qu'il ne se passe absolument rien. Vous voyez, donc à un moment, il faut aussi un peu secouer tout ça. Allez, on va regarder au niveau de la compréhension nouvelle, parce que j'ai toujours pas mes réponses. Hein. Ah, alors, vous allez... Là, c'est clair, vous allez avoir une explication qui va directement interagir sur votre destinée. On ne dit toujours pas si c'est bon ou pas bon, hein, clairement. Mais de toute façon, quand je vois la clé du destin, c'est que du positif pour vous. Bonne étoile, chance, destinée. De toute façon, ce qu'il va se passer, que ce soit votre hôte qui agisse, que ce soit vous, ce que vous allez comprendre, c'est du bon pour vous. C'est écrit, cela vous était destiné. Allez, on continue. Mais on ne sait toujours pas. Hein. On me dit que c'est du positif. Et on me dit, alors là, on va aller un peu plus dans des choses un peu plus prédictives. Belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion. Donc là, on me dit effectivement, et si ça vous parle uniquement, qu'il y a eu une connexion entre vous. Moi, j'entends, s'il y a connexion, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort qu'une rencontre lambda. Donc là, on parle de belle rencontre. On me parle également d'apprivoisement. Donc là, c'est une rencontre assez dingue, assez magique. C'est valable pour les célibataires et pour les autres. Les autres, vous l'avez déjà vécu, les célibataires, elle arrive. Peut-être qu'elle vient juste d'arriver. Mais cette personne va réveiller en vous des blessures de l'âme, des blessures de l'enfance. D'où toutes ces énergies un peu complexes sur la gauche qu'il va falloir dépasser, qu'il va falloir travailler. Et là, je vais aller regarder de quoi on parle sur les blessures de l'enfance. Donc là, on a quand même un tirage qui est positif.
Mais oui, il est positif. Mais j'aime mettre toujours aussi, et c'est peut-être aussi mon défaut, de toujours vouloir voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et ouais, je suis comme ça, voilà. Euh, mais oui, c'est comme ça. C'est aussi l'idée d'une chaîne, c'est qu'on puisse vibrer haut. Vous voyez, qu'on vibre haut, voilà, qu'on puisse travailler sur ses blessures, dépasser les épreuves et être en vibration beaucoup plus haute. Oh, c'est beau, la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Alors, l'amour inconditionnel, vis-à-vis de soi-même, c'est une bonne chose, déjà, c'est la base. Vis-à-vis d'autrui, c'est un autre délire. Mais là, ce que j'entends, c'est que cette relation, elle vous demande, je ne vais pas vous dire qu'elle vous demande de vous sacrifier, mais il faut être sacrément armé pour dépasser les épreuves. Là, si vous n'avez pas la capacité d'aimer à minima d'un amour inconditionnel, vous allez souffrir. Parce que l'autre n'est pas en capacité de vous apporter tout ce que vous souhaitez. Donc c'est un moment accepter que l'autre puisse vivre des expériences ailleurs. Ok, je me suis barrée avec une autre nana, un autre mec. C'est se dire, ok, pas de dire je suis heureux pour lui ou pour elle, mais d'accepter que l'autre soit parti avec quelqu'un d'autre. Même si c'est ça l'amour inconditionnel, hein. C'est pas facile, hein. Mais c'est voilà, se dire que l'autre doit vivre autre chose et que c'est comme ça. Et que si vous avez cette intime conviction que votre autre va revenir, auquel cas c'est ok. Si vous l'avez plus, cette intime conviction, ou si elle s'étiole, c'est que c'est certainement pas le moment. Et là, ça invite à peut-être comprendre quelque chose pour aller faire une autre belle rencontre ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Allez, je continue avec le chakra du cœur. Alors, le chakra nous parle de retour de communication et d'espoir. Bah oui, vous voyez, à un moment, les cartes tombent. Donc forcément, je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas un retour de communication et de l'espoir. Allez, on va dire qu'aujourd'hui, je vais voir le verre à moitié vide. On va la faire comme ça. Vous allez comprendre où je veux aller. Là, espoir étoile avec communication. Peut-être que vous vous faites de faux espoirs sur un retour de communication. C'est dur à entendre ça, hein. Je pourrais très bien vous dire, non, vous leurrez là, vous n'en aurez pas. Vous imaginez comme on peut prétendre... Vous imaginez la posture, hein, quelqu'un... on ne peut pas dire ça. Pourquoi on ne peut pas le dire? Je vous explique. Parce que nous sommes sur du général, vous êtes plusieurs à écouter. Donc je ne peux pas me prétendre ça. C'est profondément injuste, c'est profondément violent. On ne peut pas. Pas sur du général, vous voyez, donc... à un moment donné, on est obligé aussi de mettre le verre à moitié plein. Mais oui, il va y avoir là un retour de communication qui va ouvrir de l'espoir. Alors, votre autre peut vous renvoyer un message très basique, très banal. Et c'est peut-être une opportunité à saisir. Mais là, ce que j'entends, c'est qu'il y a une ouverture pleine d'espoir. Allez, je vais prendre... Là, vous allez vous dire, mais Lily, on ne la reconnaît pas aujourd'hui. Non, mais c'est normal, parce que je vous assure, quand je lis les commentaires, sachez que je lis tous vos commentaires. Je prends le temps de mettre soit des petits cœurs, soit de répondre. Mais parfois, il y a des commentaires qui m'interpellent, vraiment. Qui m'interpellent, et je ne veux pas vous maintenir. Il faut vraiment... C'est expliquer la posture que je prends moi sur ma chaîne. La posture de mes consoeurs, confrères, c'est pas la mienne, j'en sais rien, c'est pas un sujet.
Mais à un moment, voilà, comprendre comment un tirage se fait, comment une vidéo se fait, à un moment, quelle direction on est amené à prendre en fonction des énergies. On part toujours sur toutes les situations et au fur et à mesure que le tirage avance, effectivement, il y a des énergies qui sortent un petit peu plus que d'autres. Allez, je vais prendre l'oracle Mon Autre. Instabilité, frivolité. Donc là, effectivement, il y a de l'instabilité. Soit vous, soit votre autre. Votre autre est instable. C'est quelqu'un de frivole. C'est quelqu'un qui n'était peut-être pas prêt à s'engager dans une relation sérieuse. Donc c'est quelqu'un qui batifole, qui batifolait, qui changeait d'avis, qui manque de maturité. Alors attention à ne pas y perdre des plumes ici, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que votre autre restera frivole et instable toute sa vie. Je vous parle d'une énergie à l'instant T. Allez, surtout en comme ça, voilà, on ne va pas vous dire que c'est en 6 mois, non, on est sur du général et surtout Donc, il y a une instabilité chez votre autre, pour le moment, qui fait qu'effectivement, il y a une rupture de communication, une rupture tout court, une situation complexe. Si votre autre n'est pas tout à fait prêt, peut-être que votre autre batifole à droite à gauche. Du coup, inquiétude, préoccupation, ça vient interroger ce qui se passe dans votre tête. Et là, intervient ce que j'appelle le petit vélo, ou les pensées qui nous empêchent d'être sereins, sereines, c'est qu'on va se monter un film, et puis on va l'alimenter de pensées négatives, et plus on va l'alimenter de pensées négatives, plus on va être inquiet et préoccupé. Et là, c'est là que l'engrenage s'installe, avec les peurs, les doutes, etc. Et c'est ça dont on parle dans ce tirage. Et on me dit que par rapport à vos doutes, vos préoccupations, vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe vraiment. Il y a de la séduction ici. Alors, il y a de la séduction entre vous et votre autre. Donc, qui dit, ça c'est pour les relations récentes, on est dans une phase de séduction. C'est une belle rencontre, mais c'est pas encore suffisant pour être le seul, la seule, être l'élu. On n'est pas encore là, donc vous êtes encore dans un jeu de séduction. Pour les autres, effectivement, il y a un nouveau jeu de séduction qui va se remettre en place. C'est reséduire l'autre, ou l'autre doit vous reséduire. Ça passe par cette phase-là. Votre autre est peut-être quelqu'un de séducteur, peut-être un homme un séducteur ou une séductrice. Donc ça, il faut l'intégrer. Ou peut-être qu'il ou elle va chercher à vous séduire, à vous reséduire, voyez ? Et on me dit qu'il va y avoir une invitation. Donc là, c'est super, une invitation de la part d'une personne qui va vous permettre d'échanger, qui va vous permettre de comprendre quelque chose. Donc là, il y a quelqu'un qui ose, qui se lance, qui ose vous inviter. Peut-être est-ce vous qui allez oser inviter votre hôte pour rentrer dans un jeu de séduction. Et on me parle de libertinage. Ah bah ouais, bah ouais. Et là, oui, alors... je ne vais pas aller sur le... On ne va pas la prendre, cette carte, au sens propre. Ça peut être ça, si ça vous parle, effectivement. De toute façon, il n'y a aucun jugement sur ma chaîne, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'entends là, oui, séduction à outrance. Oui, clairement, votre autre n'est pas forcément quelqu'un qui avait intégré le fait de vouloir se caser tout de suite maintenant. Donc, il va falloir passer outre ça. Si vous en avez envie. Alors, passer outre, c'est pas accepter, hein, c'est pas du tout ça. Soit vous décidez de vous éloigner parce que ça vous convient pas, soit vous décidez de contourner ce truc-là en faisant appel à votre amour inconditionnel, parce que la rencontre, peut-être qu'elle vous challenge, la rencontre aussi, hein. C'est peut-être ça. On va prendre le chakra du cœur. Et on me dit adieu la routine. Bah ouais, parce qu'avec cette personne, c'est adieu la routine. Donc là, on prend un paquet cadeau avec ses vis de fabrication. Bah ouais, c'est un beau cadeau, il est bien emballé, c'est attractif, c'est sympa, mais il y a des vis de fabrication chez votre autre. Et ces vis de fabrication ne sont pas alignées avec vos valeurs. Mais cette personne vous sort de votre train-train. Vous vous sentez vivante, vivant. On me dit que vous n'êtes pas prêt ici. Pas prêt à quoi? C'est peut-être l'autre qui n'est pas prêt. Mais vous n'êtes pas prêt, tout prêt. Peut-être pas prêt à oser vous lancer. Peut-être pas prêt non plus à avoir une relation exclusive pour certaines, certains. Ou peut-être pas prêt à vivre quelque chose d'émotionnellement bouleversant
parce que vous savez qu'il y a des vices de forme. Bah oui, donc vous n'êtes pas totalement prêts, certains. Si votre hôte vous en a fait voir de toutes les couleurs et que vous avez absolument envie d'y retourner, il y a une partie de vous qui sait que ça va être compliqué. Peut-être que cette partie-là, elle n'est pas encore tout à fait prête, vous voyez. Là, j'entends dualité intérieure. Il y a une partie qui veut y retourner et il y a une partie qui ne veut pas. Et celle qui ne veut pas, elle aurait tendance à vouloir reprendre la fuite. Et celle qui veut, donc ça génère chez vous également des comportements inconstants. Ou peut-être chez votre hôte. Si c'est votre hôte qui n'est pas prêt, bah c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Il y a une différence entre vous d'âge, de distance, de niveau social, de culture, de valeur. Je vous dis, il y a un truc qui diffère entre vous et l'autre. Il y a un truc qui n'est pas tout à fait en accord. Et le dysfonctionnement, à mon sens, il vient de là. C'est pas totalement insurmontable. C'est pas totalement insurmontable, mais il va falloir le comprendre, vous voyez. Quelque chose à comprendre ici. Il y a quelque chose à travailler également. Vous voyez, c'est instable. Bah oui, c'est instable. C'est risqué, c'est instable ici. Il y a de l'isolement. Avec la rupture, oui, vous avez été isolé, volontairement ou involontairement. Il y a des influences extérieures. Vous voyez, le tirage, là, il ne nous amuse pas. Il y a quelqu'un qui est menotté quelque part à quelque chose d'autre. Un ex, une ex, a des enfants, un travail, peu importe. Mais on me dit que vous avez cette capacité de vous élever spirituellement, émotionnellement, même au niveau de la relation, clé du destin. On dépasse quelque chose et on s'élève. Après une période d'instabilité. Superficialité, alors c'est la carte qui exprime que la relation était peut-être superficielle. On n'a pas été en profondeur. On a commencé une relation, ce qu'on appelle, le mot que j'aime pas, mais qui est à la mode, on parle de crush maintenant, voilà, un crush. C'est quoi un crush? Bah, c'est un mec ou une nana qu'on a vu une fois, deux fois. On a peut-être commencé un truc, mais il n'y a rien d'installé, ça ne veut rien dire. C'est superficiel, on ne s'est rien promis. Ça peut être juste charnel, ça peut être... voilà, il y a tout à construire et c'est peut-être de ça dont on parle. Ça invite aussi à retirer son masque du superficiel, à autoriser l'autre à... comment dire? Oui, passer à un stade supérieur avec l'élévation. C'était trop superficiel. On n'évoquait pas les sujets qui fâchent, on mettait pas des mots sur des mots, on était comme des enfants à vivre l'instant présent, sans forcément envisager quelque chose. Sur les sites de rencontres, on est sur du superficiel tant qu'on n'a pas vu l'autre en vrai, déjà. Et même quand on le voit, on a tout à découvrir. Donc là, on est sur quelque chose qui est pas profond dans la connaissance de l'autre et l'autre de vous. Vous voyez, donc là, ça invite à dépasser quelque chose, à dépasser un stade un petit peu superficiel. Peut-être que votre autre a l'air superficiel, on dirait un homme ou une femme qui aurait tendance à batifoler, c'est possible. Donc on pourrait le cataloguer de superficiel. Après, est-ce que c'est une apparence? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est moi qui me fais des films? Ce qu'on me dit, c'est que là, il y a un cadeau qui arrive. Soit cette personne est un cadeau. Pourquoi elle serait un cadeau? Parce qu'elle va vous faire travailler sur vos blessures. Option 2, parce que c'est votre partenaire de vie, mais c'est pas de tout repos et ça vous sort de votre zone de confort. Ça peut être également un cadeau empoisonné, avec des vices de forme, vices de construction. Bah ouais, le cadeau, il est garanti 3 ans, mais guère plus. C'est déjà pas mal, 3 ans. Vous voyez, donc, on ne s'assoit pas sur un cadeau. Le cadeau, on le reçoit, mais ça nécessite du travail derrière. Ça nécessite quelque chose. Ça nécessite... Oh, je les prends à l'envers, mes cartes. Ça nécessite une responsabilité. Je suis responsable en partie de cette relation. On est toujours responsable. Donc là, il y a une responsabilité quand vous recevez ce cadeau.
Et votre autre aussi a une responsabilité. On me parle d'engagement, donc pour une partie d'entre vous, ça va aller sur le terrain de l'engagement. Je répète, pour une partie d'entre vous, d'accord? Mais c'est une tendance qui ressort du tirage. Allez, je continue. Et on me parle d'action, on tente, on agit, on avance. Ici, on ne reste pas paralysé, ouais, on agit ici. On tente quelque chose. Tentez le tout pour le tout. Tiens, je prends l'Astro Crush. Les risques, hein, il y a des risques. On prend des risques ici. C'est quoi les risques? Risque de tomber amoureuse, amoureux, risque de se casser la figure, du coup, risque parce que y a une triangulaire, donc forcément, aller s'embarquer avec quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, c'est prendre des risques, hein, clairement. Oui, c'est prendre des risques. Hein. Le risque numéro un, c'est de souffrir et de voir que l'autre ne quittera jamais son conjoint ou sa conjointe. Hein. Clairement, il est là le risque. Hein. Mais s'il s'est fait en connaissance de cause, c'est ok. Il faut être raccord aussi avec ce qu'on fait dans la vie. Donc là, on prend des risques. Ouais, la situation, elle est complexe. Hein. Ça vous donne du fil à retordre ici. Hein. Cette personne, elle vous donne du fil à retordre. Ou vous lui donnez du fil à retordre, c'est pareil. Hein. Il y a un manque de confiance, du coup. L'autre n'a pas confiance en lui ou en elle. Ça génère un manque de confiance en vous et on peut être aussi dans un effet miroir. Donc c'est compliqué là. Manque de confiance en lui, en elle, et la copine qui suit, hein, manque de confiance en toi. La copine, c'est la carte copine. Hein. Voyez, donc là, on est dans un jeu de manque de confiance. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est peut-être par manque de confiance que vous avez l'impression que votre autre a besoin de courir plusieurs lièvres à la fois. Peut-être que votre autre a besoin de se rassurer, hein, ce qui est certainement à l'heure. Et il y a un manque de franchise, du coup on ne dit pas les choses. Et peut-être que vous non plus, vous ne dites pas les choses, vous ne dites pas ce que vous ressentez à l'instant T, vous n'osez pas exprimer vos doutes, vos peurs, vous n'osez pas aborder je dirais la teneur de la relation en disant clairement, mais on va où tous les deux? C'est quoi le deal? C'est quoi le deal? Est-ce que tu veux quelque chose de sérieux ou est-ce que tu veux qu'on reste dans la superficialité? Et là, on n'ose peut-être pas l'évoquer, ce point-là, alors qu'il est primordial. J'entends que vous allez avoir des moments de partage. Ça va dans le sens de moments de partage et d'engagement. Hein. Donc il y a quand même une bonne base ici. Mais il y a encore un peu d'hésitation. Là, clairement, moi, je perçois le petit ange et le petit démon, hein, qui se bataillent. Ils sont tout mignons, tous les deux. Moi, je vois deux petits personnages tout mignons, là. Et même le petit démon, il est un petit peu inoffensif, mais voilà, ils sont là dans la tête de l'un ou de l'autre, et ça se frite. Vous voyez, je vois très bien la scène, ils se battent, et du coup, vous imaginez la personne, elle est là, elle a des comportements hésitants. Parce qu'elle est complètement dissociée de ce qui se passe dans sa tête. Et il y a des addictions aussi. Alors, addiction, soit il y a une addiction, il y en a un qui est accro à l'autre. Il y a peut-être des addictions en parallèle, au travail, à la séduction aussi, hein, c'est possible. Mais il y a une très forte attirance, voyez. Donc là, on a quand même quelque chose qui est plus fort que... Là, la rencontre, elle chamboule, elle a chamboulé, elle marque vraiment. Elle marque vraiment, on s'y attendait pas. Et comme on s'y attendait pas, qu'on ne voulait pas aller là-dedans, et qu'on était dans un truc un peu instable, quand je dis on, c'est vous, c'est l'autre, ça génère forcément une situation complexe. Allez, je vais prendre le Béline, on va prendre le patron qui va nous remettre. Non, là, non, le Béline, il ne nous remet pas dans le droit chemin. Parce que là j'y étais vraiment un peu plus, de manière un peu plus tranchée. On me dit que vous êtes appuyé. Pareil, là, cette relation est protégée, elle est appuyée. Donc, malgré les difficultés, c'est de bon augure. On me dit également que vous allez vivre une passion amoureuse. Et oui, la passion pointe le bout de son nez ici.
Et une passion, elle a plein d'avantages, mais elle a beaucoup d'inconvénients, et notamment celle de vous emmener sur des montagnes russes émotionnelles, hein. Les pourparlers, là, ça vous invite à discuter. Il va y avoir une ouverture avec l'autre. On va pouvoir discuter. Mais les pourparlers, c'est que chacun impose sa vision des choses. Vous voyez? Donc là, il y a un côté un peu houleux. On parle de la rupture, là, la fatalité. On évoque cette rupture. Rupture dans la communication, rupture tout court. On en parle. Mais ce que j'entends, c'est que cette action, cette conversation va vraiment être une rupture entre ces énergies hyper lourdes qui sont toutes ici, là, cette instabilité, et vous emmener vers quelque chose de plus engagé avec cette personne. Allez, je continue, et on me dit qu'il n'y a pas de hasard, que de toute façon, cette personne, si vous l'avez rencontrée, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a éclairé, c'est le but, qui vous a permis de percevoir aussi les choses d'un regard différent, peut-être un peu recadrant, c'est vrai, mais c'est important parfois. Voilà, et après, je vous invite, vous, à faire votre, je dirais, votre tambouille de tout ça, et vraiment, oui, écoutez ce qui résonne, c'est ça le plus important. Ça résonne ou ça résonne pas. Si ça résonne pas, on prend pas. Si ça résonne, ça résonne. Allez, je vais continuer. Si vous avez une question, une réponse, c'est le moment de vous la poser. Et la réponse, elle est là. Et la réponse, oh, j'adore cette carte, la carte de l'abondance. Donc là, il y a plein de belles choses qui arrivent. Allez, l'oracle des 10 secrets pour terminer. Ah, j'arrive pas à les battre. Reviens à la source, et oui. Ah, c'est hyper important, revenez à la source, hein. Je suis aimée et guidée, c'est le principal, ça, d'être aimé et guidé. C'est le but, d'être aimé et guidé. C'est ça qu'on veut partager dans les guidances. En tout cas, c'est ça que je veux partager, moi. Les autres, mes consoeurs, confrères, j'en sais rien ce qu'ils veulent transmettre. Sors de ta zone de confort, ouais, bah ouais, et agis. En connaissance de cause, hein, c'est parce qu'on agit que ça marche, mais ça permet d'avancer. Ça, c'est une certitude. Et on me dit, les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. C'est-à-dire que vous ne contrôlez absolument rien, en fait. Donc, ça sert à rien de vouloir tout contrôler et exprimer ce que vous ressentez. C'est important aussi, mettre des mots sur des mots M-O-T-S, sur des mots M-A-U-X. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et c'est valable également dans les relations amoureuses. Voilà pour ce tirage du jour. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vous promets, demain, je remettrai plus de... Enfin, je ne l'ai jamais perdu, mais... Allez, plus de légèreté, mais voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a permis, vous, d'avancer. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!